Dans cette vidéo-ci, je vous montre comment faire un maquillage des années 60, donc le maquillage typique de ces années-là. C'est un maquillage qui est très contrasté au niveau des yeux. Vous pouvez voir, le look qu'on essaie d'aller chercher, c'est vraiment le look jeune, poupée, enfantin, avec les yeux ronds. Le teint est très mauve. Je voulais vous montrer ce maquillage-là parce que ça peut être pratique pour un déguisement d'Halloween ou une autre occasion. Ça arrive souvent que le thème des années 60 revienne. Et aussi, je trouve que c'est un beau maquillage qui se porte encore bien aujourd'hui. Donc, si vous êtes curieuse de savoir comment faire, continuez à regarder. Alors, c'est parti pour les yeux. On commence par mettre une base de maquillage ou, dans mon cas, un cache-cerne. Si vous avez du fard crème blanc ou une base de maquillage blanche, ça va être l'idéal. Pour la couleur principale qu'on va appliquer sur la paupière mobile, l'idéal c'est du blanc ou du crème. Quoique si vous voulez, il y avait des photos de mode où les filles des années 60 étaient maquillées avec des couleurs pastel comme vert pomme, bleu pâle, un rose bébé. Donc si vous prenez ces teintes-là aussi, ça va marcher. Je prends un très gros pinceau parce que je veux mettre beaucoup de poudre. Comme ça. C'est quelque chose de très opaque. Un blanc vraiment fort. Juste comme ça. Si vous voulez, vous auriez pu mettre un crayon blanc partout sur la paupière mobile comme base avant de mettre l'ombre à paupières blanche. Maintenant, vous allez prendre un pinceau en biseau, comme ça, et vous allez le mettre dans l'ombre à paupières noire. Et là, il faut aller doucement, il faut aller faire la forme du creux de l'œil. Donc, je garde mon œil à moitié ouvert, comme ça, quand j'ai l'œil ouvert, je vois c'est où ma forme. Et ça va avoir l'air un peu fou, mais il faut vraiment dessiner le contour. On veut quelque chose de très défini dans le creux de l'œil. On veut que l'œil soit le plus rond possible. Donc, quand vous tracez le creux, faites des mouvements arrondis. Ok, donc la forme de l'œil, c'est ça que ça donne. Maintenant, avec un pinceau rond, je vais venir repasser avec encore du noir par-dessus. Et descendez pas trop sur la paupière mobile, c'est-à-dire aller plus vers l'extérieur de l'œil. Là, on va juste effacer un peu notre trait, puis renforcer la couleur en même temps. Juste comme ça, et allez jusque quand vous sentez votre os. Vraiment dans le creux, mais un peu élargi. Ensuite, je vais prendre un gros pinceau comme ça. Et je vais prendre de la couleur peau. Je vais venir juste effacer un peu mes contours. Ça va donner un peu un effet gris, mais c'est pas grave. Pour avoir quelque chose d'encore plus marqué dans le creux de l'œil, vous pouvez prendre des pinceaux pour le creux ou des pencil brush qu'on appelle, donc quelque chose de pointu au bout. Comme ça, ça va être diffus, mais en même temps, vous allez avoir quelque chose de tellement précis. Et travailler vraiment la couleur dans une forme arrondie parce qu'on veut avoir les yeux ronds comme des yeux de poupée. Pour le bas des yeux, vous allez prendre le même pinceau que tantôt qui a servi à faire le creux. Donc vous allez mettre dans de l'ombre noire et vous allez en mettre en dessous de l'œil, vraiment au ras des cils. Donc juste comme ça. Et pour ouvrir encore plus les yeux, les faire plus ronds, etc., vous allez prendre le crayon colle blanc que vous allez mettre à l'intérieur de l'œil. Encore une fois, vous allez avoir le même contraste qu'en haut. Donc c'est ça que ça donne. Maintenant, on va aller au eyeliner. Pour l'eyeliner, j'ai pris quelque chose de liquide vu que je veux que ce soit vraiment marqué et défini comme à l'époque. Donc je vais partir du milieu de mes yeux à peu près. Et je fais une ligne en un coup. Rendu au bout de l'œil, je vais juste joindre avec le creux qu'on a fait ici. Et on va finir un petit peu pointu en remontant. Et on va aller à l'intérieur de l'œil. Maintenant, je vais juste recourber mes cils et mettre du mascara. Pour le mascara, c'est 2 couches minimum, hein? Parce que à l'époque, il y avait beaucoup de cils. Souvent, il y allait coller des faux cils. Donc, si vous voulez en mettre après, c'est à votre goût. Sinon, je vais vous donner un truc pour que vos cils aient l'air plus épais. C'est un truc qu'ils faisaient à l'époque.
Donc là, j'ai mis une couche, je vais laisser sécher. Une fois que la première couche de mascara est sèche, vous pouvez prendre votre poudre pour le visage sur un pinceau comme ça et vous allez en mettre doucement en tapoter sur les cils. Donc, ça va comme épaissir vos cils. Ça se peut que le résultat soit un peu grumeleux, mais c'est une technique. Si vous le faites bien, normalement, ça devrait épaissir vos cils. Et là, vous voyez, c'est blanc. Alors, on va aller mettre une autre couche de mascara par-dessus ça. Donc, vous pouvez voir pour le résultat du mascara, qu'est-ce que ça donne. J'en ai mis aussi en bas, c'est important parce qu'on veut aller chercher une œil vraiment poupée, tout rond, et ouvrir les yeux. Maintenant, pour les sourcils, je vais prendre le même pinceau en biseau que tantôt et j'ai mis une couleur de la couleur de mes sourcils. C'est une ombre, brun pâle. Et vous allez les travailler aussi en forme arrondie. Et voilà. Vous pouvez mettre du mascara à sourcils transparent pour fixer ça. Là, ça va être le temps d'appliquer le cache-cerne et le fond de teint. Mais puisque vous savez déjà comment faire, je vais couper cette partie-là. Ça va être très important de venir poudrer le fond de teint et le cache-cerne parce que le teint était très mat. En fait, tout le maquillage était mat à l'époque. Donc, pour ce look-là, on veut pas de brillance. Pour les joues, encore une fois, vous allez chercher un petit rose pâle. Donc, peut-être quelque chose comme ça ici. Et avec un petit pinceau, on va l'appliquer aussi en rondeur, puis vraiment juste sur la pommette. Pour les lèvres, on va vouloir un rose pâle ou un beige pâle. Je vous montre des bonnes couleurs que vous pourriez utiliser. Donc vraiment rose, beige et beige. Si vos lèvres sont trop foncées, sont trop rouges, la couleur rose pâle va pas être belle à travers. Donc avec un cache-cerne, vous allez venir juste en mettre un peu pour les pâlir. Vite, vite, vite. Et là, vous allez avoir une bonne base. En plus, ça va être sec, donc le rouge à lèvres va tenir plus longtemps. Donc, j'ai dit que je faisais un mélange de rose et de beige. Et soyez certaine de prendre un rouge à lèvres qui soit mat, qui soit pas brillant. Et si vous voulez vraiment le plaquer, vous allez prendre de la poudre vite, vite. Et juste en mettre sur les lèvres. Et ça va fixer, ça va faire une texture très sèche. On a fini, c'était rapide quand même. Si vous voulez voir comment mettre les faux cils, je vais faire une vidéo, vous pouvez regarder. Donc, le truc, c'est de faire vraiment les yeux contrastés, tout rond, poupée, les faux cils, les sourcils ronds. J'espère que vous avez aimé ce look-là. Vous m'en donnerez des nouvelles. Puis merci beaucoup de regarder et de vous abonner. À bientôt!